Face à face. Un piétonnier, une nouvelle politique d'aménagement qui est plus favorable aux piétons. Est-ce que c'est bon pour les commerces? Certains, ils sont nombreux, pensent que oui. Les commerçants de la commune d'Ixelles, eux, n'en sont pas persuadés. Ils ont d'ailleurs organisé une petite manifestation ce matin, Muriel Berck. Oui, des commerçants de la commune d'Ixelles se sont donc rassemblés à 10h sur la place Fernand-Coq. Ils réclament la possibilité de stationner près de leur commerce ou de leur établissement. Aucune carte de dérogation ne leur est distribuée, contrairement à ce qui se fait dans d'autres communes. En général, ces commerçants n'habitent pas la commune. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de carte de riverain. Mais ils n'ont pas non plus la possibilité d'avoir une carte professionnelle. Alors, le lieu de cette manifestation, c'était la place Fernand-Coq. C'était pas évidemment choisi au hasard. Non, c'est d'abord là que se trouve la maison communale et les bureaux du bourgmestre et des échevins. Il est donc logique d'aller les interpeller à cet endroit. Mais cette place Fernand-Coq symbolise aussi toute la politique en matière de mobilité menée par la commune, avec la chaussée d'Ixelles transformée en semi-piétonnier. En journée, la place est laissée aux piétons. Les voitures sont interdites. Les bus, les taxis et certains véhicules autorisés peuvent circuler. La nuit, la chaussée est rendue aux voitures pour l'instant. Alors, ça n'a pas toujours été très clair. C'était un peu chaotique même sur la chaussée d'Ixelles. Oui, on apprend aujourd'hui qu'en un an, 74 000 PV ont été dressés selon un bilan fait par les fonctionnaires ixellois. Ça représente en moyenne plus de 200 infractions par jour. On s'intéresse donc aujourd'hui à la politique de mobilité de la commune d'Ixelles et à la façon dont elle est vécue par les commerçants. Et on a deux invités pour en discuter. Katab Nassim, bonjour. Vous êtes commerçant, vous tenez un magasin de fruits et légumes rue Malibran. Et puis Yves Rouillet, bonjour. Bonjour. Vous rapprochez-vous bien des micros. Vous êtes échevin de la mobilité, vous êtes membre du parti écolo. Alors, que s'est-il passé donc, monsieur Nassim? Vous avez manifesté ce matin, il était 10h, mais vous n'étiez pas très très nombreux, on nous a dit une quinzaine de personnes. Oui, en fait, tout le monde ne pouvait pas se libérer ce jour-là, vu que presque la moitié, comme nous on était en congé, on est partis, la moitié ont fermé leur commerce pour venir avec nous, mais l'autre moitié ne pouvait pas venir parce que c'était impossible pour eux de fermer et laisser personne là-dedans. Yves Rouillet, vous étiez présent, vous n'aviez pas connaissance de cette manifestation? Non, je n'étais pas au courant. Et donc, on inaugurait une rue scolaire, c'est-à-dire une rue fermée à la circulation dans l'autre bout de la commune, c'était super, il y avait des milliers d'enfants. Et donc, concernant cette carte de dérogation, expliquez-nous clairement le problème. Vous n'habitez pas la commune, vous n'avez donc pas de carte de riverain. Quelle est votre situation journalière, je dirais, quand vous devez rejoindre votre commerce? Nous avons actuellement 2 camionnettes, mais je ne parle pas que sur mon nom. Je parle pour mon commerce et je parle pour d'autres commerces sur toute la Malibran, rue Scarron et aussi place Fernand-Coq, la place Henri, tout ça. Le problème, c'est que maintenant, personne n'habite à Ixelles. De tous ces commerçants-là, personne n'habite à Ixelles. On est venu, on demande d'avoir une sorte de carte pour pouvoir rester là sans recevoir d'amende, se garer tranquillement comme on se gare chez nous, et en même temps, laisser les camionnettes là. Ceux qui ont besoin de leur camionnette, ils seront à dispositif. Ceux qui n'auront pas besoin de la camionnette, ils seront aussi posés tranquillement. Et pour nous, comme j'ai dit à monsieur, nous, qui tenons un magasin de fruits et légumes, nous laissons tout sur la camionnette. Donc, c'est-à-dire un petit stock de la camionnette, on laisse tout avec le frigo allumé. Et quand on a besoin de quelque chose, on est obligé d'aller dans la camionnette et prendre cette chose-là. On va dire une caisse d'orange, une caisse de pommes, on est obligé de rentrer dans la camionnette. Et donc, en 2 mots, c'est ce que je disais, ce que vous réclamez, c'est des cartes professionnelles si ou pour possible. Indépendants. Ça existe dans d'autres communes, donc à des prix intéressants, on va dire. Pourquoi ça n'existe pas, monsieur Rouillet, à Ixelles? Alors, c'est pas nouveau, et ça n'a jamais existé à Ixelles, et tout simplement pour des questions purement mathématiques. Aujourd'hui, il y a 17 000 places en voirie disponibles. Il y a 17 000 cartes de riverains qui ont été distribuées, par définition, aux riverains. Alors, on s'est posé, l'ancienne majorité, parce que c'est pas moi qui ai pris cette décision, moi j'ai juste rien changé du tout. L'ancienne majorité s'est posé la question, visiblement, est-ce qu'il faut ou pas octroyer des cartes de professionnels? Et le problème, c'était la boîte de Pandore. Parce que les commerçants sont demandeurs de pouvoir se garer devant leur commerce. Alors ça pose d'autres questions, parce que c'est des places qui ne sont pas libres pour les clients, par exemple. Alors oui, on a donc bien compris qu'il n'y avait pas assez de place, et donc visiblement... Oui, mais donc si on doit donner des cartes professionnelles à tout le monde, c'est aussi les professeurs qui réclament, les infirmières, les médecins, j'en passe et des meilleurs, mais c'est donc des milliers de cartes en plus qu'il faudrait pouvoir distribuer. Alors ici, par rapport à votre présentation, il faut faire bien attention.
la situation de la rue Malibran n'est pas la même que la situation de la chaussée d'Ixelles. Finalement, en termes de livraison des commerces chaussée d'Ixelles, il n'y a pas tellement de problèmes. Ce sont des grandes chaînes franchisées, ils sont super bien organisés, ils ont des camions qui arrivent à certaines heures qui ont été définies, et on peut encore améliorer ça, mais en gros, le camion repart juste après, et puis voilà. Donc c'est tôt le matin ou tard le soir, et ça n'empêche pas la voirie de rester réellement piétonne en cours de journée. C'est comme ça que ça se passe. La zone de livraison, on peut même livrer jusqu'à 11h, hein, donc il n'y a pas de souci le matin. Rue Malibran, l'enjeu, c'est que, et on comprend, c'est un tout autre enjeu, c'est des beaucoup plus petits commerces, ils utilisent leurs camionnettes comme du stock, en fait. Et quand ils ont besoin, monsieur l'a expliqué il y a un instant, ils ont besoin d'un fruit et légumes, ils vont le chercher dans la camionnette. Ils n'ont pas un stock à l'arrière de l'épicerie. Et c'est la même chose pour d'autres commerces. Donc en fait, la question ici, c'est la question des zones de livraison. C'est plus que des places pour les commerçants, pour que le commerçant reste comme une voiture ventouse toute la journée. C'est comment résoudre cette question de la camionnette qui a besoin d'être là pour les livraisons, et puis à d'autres moments, on doit pouvoir repartir, et puis finalement, à d'autres moments, reste un peu en... Et Monsieur Nassine, vous êtes demandeur donc de zones de livraison élargies ? Pas vraiment. Moi, ça me paraît intéressant parce que je ne pourrais pas garder la camionnette là toute la journée, vu que c'est de 10h à 15h. Et entre ces heures-là, je peux me prendre 2 amendes de 100 €. Là, ce matin, je viens à peine de me garer pendant 1 minute, j'ai déjà pris 100 €. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que c'est une zone de livraison, certes, mais je ne peux pas garder la camionnette toute la journée. On a déjà fait ça plusieurs fois, on garde la camionnette là, des fois même pendant les heures de livraison, et pendant que je livre, pendant que je décharge ou pendant que je charge, je me reçois une amende, alors je dois courir jusqu'à chez eux, retirer l'amende, faire des demandes, faire ci, ramener des preuves de déchargement, ramener ci. Madame Katab Nassib, est-ce que vous pouvez reconnaître que laisser une camionnette toute la journée, c'est un peu une manière dévoyée de se créer un espace sur la voie publique au détriment des autres usagers? Je le reconnais, certes, mais quand on n'a pas, par exemple, de la place où mettre dans le magasin, j'ai un petit magasin, c'est tellement petit que maximum 5 personnes peuvent y entrer. Mais j'ai pas de place à l'arrière où mettre ou déposer. Alors, si je peux déposer sur la rue, je l'aurais fait. Mais là, vu que je peux pas déposer sur la rue, je suis obligé de garder dans une des camionnettes. Je propose qu'on avance un petit peu dans le débat et qu'on parle un petit peu de la politique mobilité de manière générale de la commune d'Ixelles. Et sur ce semi-piétonnier qui est fort décrié, quelle est votre position à vous, qui est peut-être la position de plusieurs commerçants ? Ce qu'on propose, on a parlé ce matin entre tous les commerçants, on a déjà parlé entre nous, et là on était tous ensemble. On a dit la seule solution, c'est si c'est possible de faire des cartes. Et comme ce matin le secrétaire du bourgmestre a dit, que c'est possible de donner une carte par magasin. Et une carte déjà par magasin, c'est peut-être assez pour certains, mais peut-être pas assez pour d'autres. C'est déjà bien, Yves Rouillet, c'est une promesse que vous pouvez faire, ça, une carte par magasin ? Non, les cartes professionnelles n'existent pas à Ixelles. De toute façon, c'est plus la commune d'Ixelles qui gère le stationnement, c'est l'agence Parking Bruxelles, donc c'est la région qui gère le stationnement. Mais je voudrais revenir sur la chaussée d'Ixelles, ça n'a rien à voir. Les deux situations sont complètement différentes et les commerçants sont plutôt contents du réaménagement de la chaussée d'Ixelles. Il n'y a jamais eu autant de monde. Je pense qu'un jour, la chaussée d'Ixelles va détrôner la rue Neuve en termes de milliers. Et ce sont en fait chaque année des millions de personnes qui marchent chaussée d'Ixelles. Ça marche du tonnerre. Et donc le fait d'avoir piétonnisé la démonstration CQFD, que c'est ça dont les gens ont besoin, c'est d'espace public, calme, non pollué, pour pouvoir faire leurs courses. Avant, les gens marchaient au milieu de la rue, parce que tellement les trottoirs étaient trop petits. La situation a été chaotique. La situation a été relativement chaotique. Au début, sur la chaussée d'Ixelles, ça commence à aller mieux. 74 000 PV dressés en un an, c'est énorme. Le chantier n'est toujours pas fini, chaussée d'Ixelles. Il faut savoir que pour l'instant, on est dans la phase la plus critique du chantier. On est en train de réaménager le carrefour quand je dis on, c'est la région, entre la chaussée d'Ouavre et la chaussée d'Ixelles. Donc vraiment le nœud jusqu'à la porte de Namur. Et donc, en fait, il n'y a jamais eu une phase où on avait la chaussée d'Ixelles dans son état définitif. Le chantier n'est pas terminé. Ceci dit, pour l'instant, ça se calme complètement. Là, maintenant, la circulation est juste impossible, chaussée d'Ixelles, et donc il y a évidemment très peu d'infractions. Quand la chaussée est praticable par les autobus, il y a parfois des automobilistes qui s'engouffrent et qui ne voient pas la signalétique. Alors, on a pris conscience que les automobilistes ne comprenaient pas la signalétique du code de la route, le signal C3, c'est-à-dire le rond rouge qui pense être situation locale, et on a rajouté des banderoles à travers toute la chaussée. On a rajouté du marquage au sol, on a rajouté parfois des stewards pour prévenir pendant plusieurs mois. Donc je pense que là, l'information commence à être connue, quoi.
On va vous remercier tous les deux d'être venus. On a compris que sur la rue Malibran, il y avait deux oppositions, que la petite manifestation des commerçants n'a pas convaincu les chevins et qu'en tout cas, on va peut-être devoir se poser la question de savoir si on maintient ce type de commerce rue Malibran dans la situation actuelle ou en tout cas avec une situation il n'y a pas de solution pour l'instant. Oui, on est ouvert et franchement, on est très conscient que ce genre de commerce, c'est très difficile de les maintenir par rapport à des grandes chaînes et on veut les soutenir et donc on est ouvert à la recherche de solutions. Donc moi, je peux ouvrir davantage de zones de livraison plus tard, plus tôt. On est quand même très open et on a même un parking public qui peut être ouvert aux commerçants. Eh ben, on va vous remercier. Peut-être que vous allez pouvoir discuter entre vous dans les couloirs de BX1. Merci beaucoup Nassim Khatib d'être venu. Merci beaucoup Yves Rouillet de vous être déplacé dans ce nouveau studio de BX1, donc à la fois télé et à la fois radio pour ce face-à-face arbitré par Muriel Berck. Merci à tous.